Les vacances au bled, c'est une dinguerie. On va commencer par un classique de tout voyage au bled, l'aéroport. S'il vous plaît, expliquez-moi pourquoi les darons veulent absolument qu'on se réveille à 4h du matin alors que l'avion décolle à 20h. J'ai envie de leur dire de se calmer, c'est pas comme si Oussama allait pull-up de nulle part. Au final, tu passes 14 heures à attendre et c'est putainement long. Et pendant ce temps-là, ma mère, elle se prend littéralement pour le Père Noël. Elle ramène des valises gigantesques, mon gars, t'as jamais vu ça. Tu peux fourrer des grands-mères dedans, frère. Mais en fait, ma daronne, elle adore donner plein de cadeaux à toute la famille du bled. Et à votre avis, c'est qui doit se trimballer tout ça? C'est Bibi. Eh, tu tires la valise, elle t'arrache l'épaule, t'as mal à la fin de la journée. Mais bon, on monte enfin dans l'avion et la souffrance n'est pas terminée. Déjà, la bouffe d'avion, parlons-en. C'est une honte internationale. J'ai jamais vu des plats aussi nuls servis avec autant de fierté. En plus, tu vois, t'as l'hôtesse, elle te fait un sourire, t'as les hypocrites. Et c'est là qu'elle te sert une purée bizarre, frère. On dirait c'est du vomi radioactif. Et si t'as pas d'écran sur ton siège, ah, wallah, bonne chance. 8 heures de vol avec le bruit d'un bébé qui pleure. Comment tu vas souffrir, comment c'est chiant, c'est horrible. Et enfin, vient l'atterrissage, t'arrives au bled et là c'est la grosse ambiance. La famille du bled t'attend comme si t'étais un héros. Et les darons sont super contents de revoir de la famille que ça fait des années qu'ils n'ont pas vu. Mais la vraie épreuve commence quand tu tombes sur tes petits cousins. Eux, y a pas de présentation, frère. Y a pas de Selem, y a pas de Labes, y a Walou, y a R. La seconde où ils te voient direct, ils te lâchent. Wesh, عندك Free Fire. Ce jeu-là, putain, jamais je comprendrai la hype. C'est nul. On dirait Fortnite de Wish. Et malheur à toi si tu oses leur prêter ton téléphone, t'es cook. Et le téléphone, il est plus à toi, ça devient une salle de jeu public. Car une fois, je leur ai prêté mon téléphone, je l'ai récupéré. Il y avait 3 pages de jeux. Des jeux, on dirait des contrefaçons de contrefaçons. Mais bon, une fois installé au bled, il y a une règle qu'il faut absolument tous respecter. Je pense que c'est une règle tellement importante qu'on devrait l'enseigner avant même de tamponner ton passeport. Ne parle jamais ta deuxième langue devant un vendeur. Sinon, direct, il va te multiplier le prix par 4. Bonjour monsieur, combien les babouches? Eh, pour toi, mon frère canadien, je te donne 900 dirhams. 900 dirhams! Chill, bro, chill. Je sais que ça va, on a un peu de thunes grâce à la conversion. Ça me dérange pas de payer un peu plus pour soutenir et tout, mais parfois faut doser. Par contre, un truc que tu n'es pas obligé de doser, c'est de t'abonner à la chaîne. Ça me soutient énormément. Ah là là, quand t'arrives chez ta grand-mère, à peine que tu rentres, elle te prend dans ses bras, elle te fait des bisous partout. Et direct, elle te gave comme si t'étais en sous-nutrition extrême. Tagine, couscous, msemen, eh, il te tryhard. C'est des plats que même des milliers de Gordon Ramsay ne peuvent pas répéter. Et en plus de ça, la bouffe, la grand-mère, elle te les sort à la chaîne comme si elle avait une cuisine sous stéroïdes. T'as bien mangé, t'es plein. Là maintenant, faut aller relâcher la pression aux toilettes. Là, t'ouvres la porte des toilettes. Et là, tu tombes sur un traumatisme générationnel. J'ai nommé les toilettes turques. Pourquoi ça existe encore? C'est pas des toilettes, c'est une épreuve d'équilibre. Si tu glisses et que tu fais un faux pas, tu vas tomber dans le trou, tu vas finir dans une autre dimension. Et s'il y a bien un endroit qu'il ne faut pas aller, c'est les routes du bled. Je pense que les routes du bled, c'est une épreuve scientifique qui permet de faire de la sélection naturelle. Je n'ai jamais vu autant de folie condensée dans une seule rue. Les gens conduisent comme s'ils étaient dans GTA. Sauf que, à la différence de GTA, on ne peut pas respawn. Tu meurs, tu crèves. Tout simplement. Et là, il y a ton oncle qui conduit, il y a un âne qui passe, il y a un dromadaire, il y a des mecs sans casque, t'as des voitures, les mecs ils sont 50 à l'intérieur. Pour essayer de rentrer tout le monde, ils jouent à Tetris version humain. La voiture Miskina, elle supplie qu'on la laisse mourir. Vous voyez le jeu Crossy Road? C'est Crossy Road IRL, version extrême, extrême, extrême. Mais malgré tout ça, les meilleures sensations, je vais revenir à mes petits cousins. Traîner, passer du temps avec eux, c'est probablement un des meilleurs moments que j'ai là-bas. Parce qu'au bled, quand t'as pas internet, t'as pas Netflix, t'as pas la PS5, bah tu te débrouilles. Et nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on montait dans le Star. Dans le Star, c'était un genre de plafond plat et on parlait de la vie et on discutait. Je passais vraiment de excellents moments là. Sinon, quand il y avait personne et que je m'ennuyais, je regardais des dessins animés et les chaînes de télé au Maroc, c'est une dinguerie comment c'est incroyable. Entre Spacetoon, NBC3, Cartoon Network, Belarabia, il y a que des bangers. Moi, le dessin animé que j'écoutais le plus, c'était Ben 10 et Ben 10 en arabe, c'était une pépite. Je vous fais écouter l'opening maintenant. كل القصة حين اكتشف جهازا غريب وسارت بعدها الأمور في منحى عجيب. Oh là là, ça me rappelle beaucoup de nostalgie. Maintenant, on va parler d'un phénomène internationalement connu, les tantines qui veulent absolument que tu maries leur fille. À partir du moment qu'elles captent que tu viens de l'étranger, t'es plus un simple invité, t'es littéralement une opportunité économique. Dans leurs yeux, t'es plus un humain, t'es un visa ambulant. En plus de ça, elles te captent, elles te chopent en mode douce, gentille, bienveillante. Mais ça, c'est qu'une stratégie. Et là, elle te pose 2 questions. T'as quel âge et quelles études tu fais? Mais
même si tu dis de la grosse merde, elle va te coller l'étiquette de beau-fils idéal. Je suis pas venu ici pour jouer à l'amour est dans le pré version bled. L'amour n'est pas dans le bled. Moi je suis juste là pour profiter de mon été. Et quel meilleur endroit pour profiter de l'été que la plage au Maroc. Faut le dire, c'est magnifique. Mais évidemment, comme d'habitude, il se passe des dingueries. Parce que là où il y a des touristes, il y a toujours des gens qui sont prêts à se faire de l'argent dessus. Et parfois, t'as même des petits gamins qui se trimballent avec des croissants et des dromadaires parfois. J'aime trop les dromadaires. Pour offrir une ride, des croissants, des beignets, de la nourriture contre un petit peu d'argent. Et si tu refuses, ils te regardent avec des airs comme si t'avais trahi toute la patrie. Mais en vrai de vrai, ça me fait vraiment mal au cœur. Parce que tu vois, ils sont là tous les jours sous un soleil de l'enfer et ils courent partout, tout ça pour 10 dirhams. Non, franchement, que Dieu les facilite. Mais bon, pendant que toi t'essaies de nager dans la mer, il y a toujours la daronne qui ruine le délire avec des histoires de noyade. T'as à peine mis les pieds dans l'eau qu'il y a ta daronne, elle te crie reviens, reviens, pas trop loin, pas trop loin. Et là, elle commence à te raconter des histoires. Ouais, l'an dernier, il y a des ados qui sont noyés. Mais le bail, c'est que yo, l'eau atteint mes genoux au max. Et ma mère, elle me surveillait comme si j'allais m'enfuir, rejoindre Aquaman, genre. Là, les amis, on va parler d'un sujet spécial. J'ai remarqué que certaines personnes qui viennent d'un autre pays, quand ils viennent au Maroc, je sais pas pourquoi, mais ils ont un complexe de supériorité, mais c'est terrible. Une fois, j'avais rencontré un Marocain français, je pense qu'il était quand même riche, et je le parlais en arabe d'Alija. Vraiment un vrai Kilimini de merde. J'étais avec mon frère, lui aussi il était avec son frère. On avait vraiment les mêmes âges. Le mec, il allait parler à son frère en français. Il savait pas que nous on parlait français. En mode, nous on parle français, on se comprend. Vous êtes des êtres inférieurs à nous. Mais fils de pute, je viens du Canada, j'ai compris exactement tout ce que tu voulais dire. Et bizarrement, quand il a compris que je venais du Canada, là il est devenu beaucoup plus sympa et il était beaucoup moins condescendant. Et je sais pas, j'ai trouvé ça hyper malsain. C'est limite du racisme envers tes propres origines. Aussi, j'ai remarqué que les petits cousins du bled, ils arrêtent pas de te poser beaucoup de questions sur ton autre pays et qu'ils sont très envieux. Je veux dire, ils te voient, t'as des consoles, tu vis plutôt bien, alhamdoulilah. Moi, d'une certaine manière, je suis envieux de eux parce que eux, ils sont entourés de leur famille constamment. On est vraiment pas beaucoup ici. Il y a juste ma famille proche ici, mon frère et mes parents. Donc pour moi, ça a l'air juste d'être incroyable d'être entouré constamment de sa grande famille. En plus que eux, ils ont le soleil tout le temps, ils ont la plage tout le temps. Tout ça pour dire que au final, on voudra toujours ce qu'on n'a pas. Évidemment, je suis quand même très reconnaissant de la chance que j'ai d'être au Canada. Mais bon, profitez avec votre famille, respectez vos origines, c'est une grande richesse. Je veux dire, c'est tellement une fierté de dire d'être marocain, c'est tellement une fierté de dire d'être algérien, c'est tellement une fierté de dire qu'on est français. Toutes les origines, c'est une richesse. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. C'était Eyo la Hess. Peace!